cet ennemi, nous serons disqualifiés. Et Paul, dans son adresse, a dit que cet ennemi-là, il le tient assujetti et il le traite durement, de sorte que, au soir de sa vie, il ne soit pas disqualifié. Bien entendu, qu'il ait la couronne. Donc nous lisons ensemble. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 9, le verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Donc, c'est notre ennemi, notre corps, le premier ennemi du chrétien. Et je crois que depuis nos 16 jours de consécration jusqu'à ce jour, nous sommes en train de démontrer par la parole de Dieu que effectivement notre corps est notre premier ennemi. Très souvent, les chrétiens cherchent l'ennemi en dehors. On cherche les esprits de famille, les esprits de ceci, les esprits de... C'est vrai que ces esprits existent. Personne ne peut refuter ou ignorer leur existence. Mais notre corps est notre premier ennemi. Et Paul dit, ce corps-là, je le traite durement et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché l'évangile aux autres. Bien-aimés, nous allons continuer. Dimanche dernier, nous avons eu deux interrogations. Qu'est-ce qu'une vie chrétienne selon nous? Et pourquoi avons-nous décidé de devenir chrétiens? Et je crois que nous avons échangé sur la question. Sur la base des versets bibliques, nous avons eu nos réponses. Alors, mon frère, ma soeur, sache que la volonté de Dieu doit être l'épicentre et le socle de ta vie chrétienne. La volonté de Dieu, pas ta volonté. Pas ta volonté. Je ne dis pas par ta volonté, mais je dis pas ta volonté. Mais la volonté de Dieu. Quand nous devenons chrétiens, nous ne devons plus nous soumettre à notre volonté. Mais la volonté de Dieu doit être l'épicentre et le socle de notre vie chrétienne. Si tu es chrétien et que tu te détournes de la volonté de Dieu, je m'en vais te dire que tu es en train de te loin de Dieu en faisant plaisir à ta chair. Notre corps tire sa source de la terre. Donc notre corps est celui-là qui manifeste plus les œuvres de la chair, de la terre. Et notre âme est liée donc à notre royaume. Ce qui voudrait dire que si nous sommes chrétiens, comprenons que ce n'est plus la volonté de notre chair que nous devons exécuter. Mais bien entendu, c'est la volonté de notre Dieu. En effet, tout chrétien qui se soustrait de la volonté de Dieu est soumis à la volonté de la chair. Or, notre chair est le premier partenaire du diable pour nous éloigner de Dieu. Lisons Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 18. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 18. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 4, verset 17 à 18. Oui. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc voilà ce que la Bible va nous dire selon Éphésiens. Et dimanche dernier, nous avons eu à échanger sur la question. À titre de rappel, je suis en train de te dire, toi qui n'étais pas là, la Bible te dit que si tu es chrétien, il ne faudrait pas marcher selon que marchent les païens, selon que se comportent les païens. Tu ne dois pas copier l'attitude des païens en vue de développer ta vie chrétienne.
Car la Bible nous dit que les païens ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc si tu es chrétien et que tu dois te comporter comme un païen, alors je viens te dire que tu es en danger. Tu es en danger. Tu ne peux pas être dans la maison, dans une même maison avec ton frère qui ne va pas à l'église. Supposons qu'il est païen et t'entends dire par ton frère, aujourd'hui ne va pas à l'église, restons, et toi tu obéis à ce qu'il te dit. Bien entendu, c'est toi, au contraire, tu devais susciter ton frère, l'encourager à venir à l'église. C'est un exemple. Et la Bible va continuer par nous dire que, donc au verset 17, il dit, voici donc, je te dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Malheureusement, beaucoup de nos bien-aimés ont pour idole, ont pour modèle, ont pour référent ceux-là même qui n'ont pas la connaissance des choses de Dieu. Des bien-aimés se retrouvent dans des situations où on n'a même pas besoin de te dire, en tant que chrétien, il y a des endroits dans lesquels on ne doit même pas te trouver. Mais tu es chrétien. Et souvent, ça fait mal de voir des chrétiens qui se retrouvent dans des bars. Des chrétiens qui se retrouvent dans des maquis. S'asseyant avec des païens. Le fait de s'asseoir avec un païen, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Mais où vas-tu t'asseoir avec le païen? C'est ce qui constitue le problème. Tu es chrétien et c'est le païen qui t'entraîne dans le maquis. Et tu vas t'asseoir avec des païens, tu consommes de l'alcool. Et tu te dis chrétien. Et il t'est difficile, toi chrétien, de conduire ce païen-là dans la présence de Dieu. Autrement dit, le païen t'influence. Tu obéis à la volonté de la chair et non à la volonté de ton Dieu. Avant d'aller dans un endroit pareil, pose-toi la question, est-ce que ce lieu glorifie le nom de mon Dieu? Quelqu'un a dit, non, je vais dans les maquis pour évangéliser. Frère, ne nous blaguons pas. Tu ne peux pas aller dans un maquis bouillant avec la musique mondaine très élevée. Les gens sont inspirés par leur alcool. D'autres ne se limitent pas à l'alcool. Il y a la cigarette et il y a le cousin de la cigarette. Et toi, tu dis que dans ces conditions-là, tu vas évangéliser. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Notre chair, le canal, bien entendu, le canal par lequel le diable se donne les moyens de détruire notre âme. Notre chair est l'instrument privilégié par lequel le diable rompt notre intimité avec Dieu et nous éloigne de Dieu. En somme, notre chair est le partenaire discrétionnaire du diable pour conduire notre âme en enfer. Ça, il faudrait que tu le saches. Et jeudi, nous avons lu Ézéchiel chapitre 18, verset 20a. Ézéchiel chapitre 18, verset 20a. La Bible dit, celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Ça, c'est la version Semeur. Celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Et quand on regarde dans la version Louis II, c'est mis l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et dimanche, jeudi, nous nous sommes fait cette interrogation-là. En quoi notre âme a-t-elle péché? En quoi notre âme a-t-elle péché? Et nous avons vu que, effectivement, l'âme paye le prix de ce que la chair fait pour la simple raison que notre âme, c'est elle qui doit contrôler notre chair et non notre chair qui doit conduire notre âme dans le péché. Par notre chair, nous souillons notre âme. Par notre chair, nous souillons notre âme. Et si tu es chrétien et que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne dois aucunement laisser ta chair te conduire loin de Dieu. Et si ta chair te conduit loin de Dieu, la chair sait que elle, après sa mort, elle ira dans la terre où elle sera
elle sera décomposée, elle redeviendra poussière. Dieu ne demandera pas de compte à notre chair, mais Dieu demandera des comptes à ton âme. Donc l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme qui permettra à la chair de la conduire là où Dieu ne veut pas, ou de faire ce que Dieu ne veut, alors c'est cette âme-là qui payera le prix. Et nous avons illustré cela par une équipe de football. Dans une équipe de football, quand l'équipe joue mal, c'est l'entraîneur qui est limogé. Ce ne sont pas les joueurs. Les joueurs, tant qu'ils sont sous contrat, ils sont protégés par leur contrat. Mais l'entraîneur, certainement dans son contrat, c'est stipulé que tu as tes objectifs à atteindre. Si ces objectifs ne sont pas atteints, nous nous séparons. C'est ainsi. Donc, mon frère, ma soeur, la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ne permets pas à ton corps de payer le prix. Ne permets pas à ton corps de faire payer le prix de ses péchés à ton âme. Tu dois le maintenir assujetti. Tu dois maintenir ton corps assujetti. Car tous les désirs de la chair ne viennent pas de nos âmes, mais ça vient de notre chair. Quand tu as envie de te saouler, c'est ta chair. Quand tu as envie de commettre l'impudicité, c'est ta chair. Quand tu as envie de te masturber, c'est la chair. Quand tu as envie de faire des choses bizarres, c'est ta chair. Ce n'est pas ton âme. Donc pourquoi ton âme doit mourir? Parce que ton âme ne domine pas ta chair. Ton âme n'arrive pas à orienter ta chair. Ton âme n'arrive pas à dire non. Ton âme est le volant de ta vie. Si ta chair doit aller à gauche et que ton âme dit non, on ne va pas à gauche, ta chair sera soumise. Mais si tu laisses ta chair aller à gauche avec ton âme, c'est ton âme qui périra. Alléluia. Amen. Donc frère, que de rester là en train de chercher à accuser des esprits et les démons, commence à dresser ta chair. Commence à donner des ordres à ta chair. Il y a des choses dans lesquelles, en tant que chrétien, tu ne dois plus te retrouver. Il y a des choses dans lesquelles même ta bouche ne doit plus être. Prends ton temps en train de mentir, en train de dénigrer les autres, en train de créer, inventer des choses en vue, toi, de te faire passer pour le bon et l'autre pour le mauvais, est un péché. Aujourd'hui, on a circonscrit le péché dans l'église qu'au sexe. Mais il y a beaucoup de choses qui nous détruisent. Beaucoup de choses. Et surtout notre langue. Et la Bible nous dit que la langue est l'organe le plus dangereux du corps humain. On a toujours regardé ceux qui commettent l'impudicité comme étant les mauvais dans l'église. Mais toi, ta langue seulement peut mettre 2 pays en guerre. Ta langue peut détruire des vies. Ta langue peut diviser des foyers. Ta langue peut diviser des frères. Ta langue peut diviser l'église. Ta langue seulement. Vous pensez que ceux qui prennent des armes pour aller tuer leurs frères, ça parle de quoi? Ça parle de ce qu'ils entendent. N'est-ce pas? Ça parle de ce qu'ils entendent. Donc, frères et sœurs, Apocalypse chapitre 2, verset 10, c'est nous dit quoi? La parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 2. Allons un peu vite, s'il te plaît. Le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Non. Apocalypse chapitre 2, verset 10, c'est sois fidèle. 10. Ah, ok. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Nous devons être fidèles à Dieu jusqu'à la mort. La Bible dit nous devons être fidèles jusqu'à la mort. Sois fidèle, frère. Demeurons fidèles à Dieu. Restons fidèles. Ça nous plaît, vous les sœurs, ça vous plaît d'avoir un époux fidèle, n'est-ce pas? Quand votre mari, votre époux est fidèle, vous êtes contente. Mais vous êtes infidèle à Dieu. Hein? Dès que
Votre mari a un portable, il suffit que même sa soeur lui envoie un message, je t'aime. Le fait de voir je t'aime en même temps, vous ne cherchez même pas à savoir si ça vient de sa soeur ou pas. En même temps, vos oreilles se dressent, vos cheveux se dressent, votre cœur est enflé à bloc. Mais c'est après, comme les images que nous voyons, des hommes qui testent leur femme, qui prennent une poupée, qui essaient de la déguiser et qui font comme si c'est une femme. La femme elle vient, prend un pilon, elle en somme. La jalousie. Alléluia. Alors la Bible nous dit que nous devons être fidèles jusqu'à la mort. Fidèles à Dieu. Touche ton voisin et dis, est-ce que tu entends? Parle à ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es fidèle à ton Dieu? Et touche quelqu'un, dis-lui bien. Alléluia. La Bible dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Nous devons rester fidèles à Dieu. Bien-aimés, restons fidèles à Dieu. Je peux avoir le test. Restons fidèles à Dieu jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Nous avons une couronne de vie à avoir, à obtenir de Dieu. Et cette couronne-là ne peut être donnée par Dieu que par notre fidélité. Si nous sommes infidèles, nous n'aurons pas de couronne. Et nous serons condamnés. Celui qui n'a pas de couronne sera condamné. Tous ceux qui seront fidèles à Dieu auront donc une couronne. Continuons. Le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà ce qui me fait peur. La seconde mort. Il aura une première mort. La première mort, c'est celle de ta chair. Ton corps n'aura plus le souffle de Dieu, le souffle de vie. Dès que Dieu te retire le souffle, ton corps reste inerte. Ça, c'est la première mort. Ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien comparé à la seconde mort. Le corps aura fait ce qu'il a envie de faire. Il meurt, on l'enterre. Pasteur Yannick, si je peux avoir les images que nous avons eues concernant les corps, hein? Bon, cherchez, avant qu'on ne finisse, il faut qu'on voit un peu ce que représente notre corps. Ça va nous ramener. Et ça va nous donner de réfléchir. Bien-aimé, quand tu mourras, on ira t'enterrer. Ton corps ira dans la terre. Ton corps va s'enfler dans le cercueil. Il va finir par entrer en putréfaction. Il va commencer à pourrir. Les asticots commenceront à faire ce qu'ils ont à faire. Et plus tard, on ne retrouvera plus ton corps parce que ton corps va finir par se décomposer et devenir donc poussière. Ça va se confondre au sable. C'est pour cela que aussi longtemps que l'on peut aller fouiller la tombe de quelqu'un, les seules choses qu'on peut retrouver dans une tombe, ce sont les os. On ne verra plus ton corps parce que ton corps est retourné à sa source initiale. Mais ton âme, c'est ton âme qui vivra éternellement. Et la Bible parle de seconde mort. La seconde mort, c'est quelque chose qui ne s'arrêtera plus. Ça sera une chose éternelle. Et la seconde mort, c'est l'âme qui va en enfer. Et souvenez-vous que en enfer, ce n'est pas une question communautaire. Ce n'est pas comme ici où nous sommes assemblés, on peut s'aider, on peut se fortifier, on peut s'encourager. Tu as plus mal que l'autre. En entendant l'autre te dire, prends courage, ça t'aide un peu. Non. Chacun sera seul, comme dans une cellule, dans le noir, en train de recevoir le feu continuellement. Et ça, pour rien au monde,
pour rien au monde, ne t'amuse pas à aller en enfer. Pour rien au monde. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas encore compris que l'on peut mourir du jour au lendemain. À un moment, tu peux mourir. Nous avons vu avant-hier qu'il y a eu un séisme au Maroc. On apprend ce matin qu'il y a eu plus de 2000 combien 2023 morts. 2023 morts. Frères et sœurs, imagine-toi que tu sois en ce moment-là, dans cette affaire de séisme-là, où ton âme ira. Où ton âme ira. Où ton âme ira. Imaginez tous ceux qui ont perdu la vie dans ce séisme, qui n'ont pas connu Christ, qui n'ont pas marché avec Christ. Où vont-ils? Où vont-ils? Éternellement en enfer. Tes bijoux, ta belle paire de lunettes, tes billets d'avion, tes habits, tes talons, tes ballerines, tes trolleys de voyage, de marque, resteront. Et ton âme ira répondre à la gêne éternelle. Donc faisons attention. L'Église a besoin d'entendre ce type de message pour revenir vraiment à Dieu. L'Église, ce n'est pas seulement de te dire tu seras béni. L'Église, ce n'est pas seulement de te dire je te vois. L'Église, ce n'est pas seulement de te dire que tu vas te marier. Oui, tu vas te marier. Mais si tu te maries et que ton âme va en enfer, tu as gagné quoi? Il y en a qui se marient et qui divorcent. Il y en a qui se marient et qui ne sont pas heureux dans leur foyer. Tu as prié pour te marier. Aujourd'hui, tu pleures. Tu as envie de sortir du foyer. Tu ne sortiras pas. Mais tant que ton âme est réconciliée avec Dieu, tu as la plus grande paix et la plus grande bénédiction. Tant que tu as l'assurance du salut de ton âme, tu auras tout gagné. Jour après jour, je dois veiller à ce que j'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. Apocalypse chapitre 3, verset 19 à 21. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 3, le verset 19 à 21. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Bien-aimé, Dieu châtie tous ceux qu'il aime. Il y en a qui pensent que devenir chrétien, c'est un jardin d'enfants. Quand tu viens, tu demandes bonbon, on te donne. Tu demandes ta chose, Dieu te donne. Non. Dieu dit, je reprends et je châtie. Dieu nous châtie parce que Dieu ne veut pas nous perdre. Et c'est la plus grande bénédiction. Si Dieu te châtie parce que Dieu pense que tu es de lui, bénis Dieu. N'attends pas que Dieu te lève et que tu te perdes. Parce que Dieu sait que il y a des gens parmi nous, si jamais Dieu se trompe pour leur accorder, ne serait-ce que 2 millions de francs CFA, c'est fini. Ils seront très loin de Dieu. Ils seront très, très loin. Aujourd'hui, il y en a qui ne fument plus parce que rien ne va. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de fumer, parce que rien ne va. Et le châtiment de Dieu est pluriel. Dieu utilise des voies et moyens. Il y en a aujourd'hui à qui Dieu a fermé toutes les portes. Parce que quand Dieu a commencé à te lever, tu étais très loin de lui. Aujourd'hui, il y en a qui sont revenus à Dieu, gloire à Dieu. Et Dieu va permettre que tu sois dans cette position, à ce que tu comprennes. Laisse-moi le texte, s'il te plaît. Tu sois dans cette position, à ce que tu comprennes. C'est pour ça que je dis, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Donc ça voudrait dire qu'il y a des gens que Dieu ne châtie pas parce qu'il ne les aime pas. C'est ça, non? Il y a des gens qui pensent que, attends, tu es chrétien, tu vois un autre chrétien qui prospère. Il ne prie pas, il ne va pas à l'église, mais ses affaires prospèrent. Et toi, tu ne cherches pas à comprendre. Tu veux faire comme lui. Tu n'aimes pas lui.
Lui, il n'aime pas toi. Toi, tu es de Dieu. Lui, il est du diable. Son maître lui donne ce qu'il lui faut pour aller en enfer. Dieu ne te donnera pas ce qu'il faut pour que toi tu ailles en enfer. Mais Dieu va mettre tout à disposition pour que toi tu hérites son ciel. Mais le diable te donnera tout ce qu'il faut pour que toi tu partages l'enfer avec lui. Donc quand vous voyez des gens qui ne vont pas à l'église, qui ne prient pas, qui sont dans la débauche et que tout ce qu'ils font prospère, ne te dis pas que c'est Dieu. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est dans le péché. Ce n'est pas possible. Dieu ne bénit pas celui-là qui a une vie de débauche. Ce n'est pas possible. Une sœur qui se prostitue, elle ne travaille pas, elle n'a aucune fonction, elle n'a aucune activité, mais c'est elle qui loue une maison de 350 000. C'est elle qui a les sacs de marque, les chaussures de marque, les vêtements de marque, les lunettes de marque. Elle roule dans les grosses voitures. Ma sœur ne fait pas comme elle. Ne te comporte pas comme elle. Elle est en danger. Son âme est perdue. Le diable a l'assurance de la perdition de son âme. Et toi, le chrétien, c'est ces personnes-là que tu envies. N'envie personne. Parce que tu n'es pas l'autre. Sois toi-même. Alléluia. Sois toi-même, frère. Si Dieu t'a donné une maison avec ce qu'il faut, bénis Dieu et saisis la chose et continue la marche avec Dieu. Quand le temps viendra où Dieu décidera de te faire changer de position, il va le faire. Ne t'inquiète pas, ne t'embrouille pas, ne te plains pas. Parce qu'à force de te plaindre, la chair va te conduire loin de Dieu. À force de te peindre et vouloir faire comme les autres. Eh Dieu, moi-même, qu'est-ce que j'ai fait? Et à celle-là, elle n'a pas Dieu, elle ne prie pas, mais ses affaires marchent. Laisse ça. Dieu n'est pas avec elle. Dieu n'aime pas avec elle. Souviens-toi que celui qui n'a pas Dieu et qui pense que Dieu est en train de le bénir, se met le doigt dans l'œil. Dieu ne bénit pas celui qui n'est pas avec lui. Quel intérêt il a à te bénir pendant que tu n'es pas avec lui? Quel intérêt? Quel intérêt? Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Tu n'es pas encore marié. Bénis Dieu. Et laisse Dieu faire. C'est pas parce qu'une soeur s'est mariée que tu vas te marier. Tu ne sais pas ce qu'elle vit dans son foyer. Ma chère, c'est pas tout on dit dehors. Hein? Bon. Ma soeur, il y a des femmes aujourd'hui qui sont mariées. Si vous ouvrez le cœur pour voir ce qu'elles ont dans le cœur, vous bénirez Dieu pour vos vies. Cherche ton royaume. Tant que tu es en paix avec Dieu, il n'y a rien que Dieu ne peut te donner. Tant que tu es en paix avec ton Dieu, sache que Dieu peut tout te donner. Sauf que Dieu, il sait à quel moment te donner. Quand nous prions et que nous demandons des choses à Dieu, Dieu, il sait tout. Il connaît nos demain. Il connaît nos cœurs. Il connaît notre destinée. Il connaît chacun de nous. Donc Dieu te donnera ce qu'il faut selon le temps. Tu es au travail, tu vois que la sœur prospère. Elle prospère, on augmente son salaire. Elle est une chef de service. Demain, elle est une directrice. Et toi, tu l'envies. Tu l'envies pourquoi? Tu sais pas où elle est passée pour être chef de service? Tu sais pas où elle est passée pour être directrice aujourd'hui? Il y a deux voies. Ou bien Dieu t'élève, ou le diable aussi contribue à ton élévation. Donc fais attention. Toi, prie. Tu as vu quelqu'un que Dieu a élevé, bénis Dieu. La meilleure manière de ne pas entrer dans la jalousie, c'est de rendre grâce à Dieu et aimer, apprécier la grâce de Dieu dans la vie des autres. Frère, la jalousie aussi est un élément qui est manifesté par notre chair. Tu vois ton frère que Dieu a béni, toi ça te fait mal. Et ce qui te fait mal dedans va te donner de poser des actes qui vont te loin de Dieu. Restons fidèles à Dieu.
Je reprends et je châtie. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Donc voilà ce que Dieu dit. Il dit, il se tient à la porte de ton cœur, il frappe. Si tu entends sa voix, tel qu'il est en train de te parler aujourd'hui, et que tu lui ouvres ton cœur, il rentrera en toi, il soupera avec toi, et toi avec lui. Dieu fera de toi un sujet de joie, parce que dans ton cœur, il va te disposer sa loi. Dans ton cœur, il va te disposer ses préceptes. Dans ton cœur, il va te disposer ses recommandements. Et quand tu auras compris et que tu auras pris la résolution de marcher comme lui, Dieu, il veut, alors le boulevard de la bénédiction terrestre te sera ouvert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons comprendre que de toute la Bible, il y a deux choses fondamentales que nous devons retenir. Si tu veux être béni, commence par obéir les voies de Dieu. Tout chrétien qui n'entre pas encore pleinement dans la victoire de la bénédiction doit se dire qu'il y a encore des règles qu'il n'obéit pas dans la volonté de Dieu. Il est vrai que Dieu a sa volonté suprême. Tu peux être un homme qui obéit aux voies de Dieu et Dieu peut décider de te maintenir tel que tu es. Parce que Dieu sait que tu obéis à ses voies parce que tu n'as rien aujourd'hui. Et il y a des gens aussi, quand ils obéissent, dès qu'ils obéissent, Dieu leur ouvre les portes parce que Dieu connaît leur cœur. Dieu sait que celui-là, si je le bénis, la bénédiction ne viendra pas pour que lui, il puisse se glorifier, mais Dieu, il va se servir de la bénédiction de Dieu pour faire éclater la gloire de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui prient, pas que pour que Dieu les bénisse, pas que pour qu'ils aient des grosses voitures, de grandes maisons, mais il y a des gens qui prient dans le secret, qui demandent à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, je ferai ton œuvre avec l'argent que tu me donneras. Je vais acheter des camions, podium, pour l'évangélisation, je vais bâtir une église. Par exemple, pareille personne, Dieu prend plaisir à bénir cette personne. Mais quand toi tu pries dans la famille, là, je ne dis rien. Je vais à l'église, j'ai pris seulement. Mais si Dieu me bénit, ils vont me sentir ici. Ils vont me sentir. Quand tu adresses une pareille prière à Dieu, Dieu ne t'exaucera pas. Parce que tu pries dans le but de te venger. Dieu ne te bénira pas dans le but de te venger. Si tu pries pour faire mal à quelqu'un, ou alors pour te glorifier, ou pour montrer à l'autre que toi aussi Dieu t'a béni, la bénédiction ne viendra pas. Quand tu pries, mets l'intérêt de Dieu au centre. Seigneur, si tu me bénis, voilà ce que j'entends faire. Et tu verras que Dieu va te bénir au-delà de ce que tu lui demandes. Vous avez vu? Salomon a dit quoi? Bénis-moi, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse pour que je puisse conduire ton peuple. La prière, nous dit la Bible, a réjoui le cœur de Dieu. Dieu dit, en plus de la bénédiction et de la sagesse, mais si quelqu'un me demande la sagesse et l'intelligence, ce n'est pas l'argent qui a le perdre. Donc Dieu lui donne l'argent. Malheureusement, Salomon est rentré dans l'histoire des femmes. Et les femmes l'ont perdu. Faisons attention. Lisons Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu dans Galates 5, le verset 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Oui. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc quand on est chrétien, nous ne devons pas faire ce que nous voulons.
tout acte que nous devons poser, posons la question de savoir est-ce que l'acte que nous posons correspond à la volonté de Dieu. La Bible dit, car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Étant chrétien, c'est l'esprit de Dieu qui doit nous contrôler. Si tu es chrétien, véritablement, sache que c'est l'esprit de Dieu qui doit te contrôler. Au point que même quand tu mens, tout de suite, l'esprit de Dieu te reprend. Tous ceux qui ressentent ceci doivent savoir que l'esprit de Dieu est en eux. Mais quand tu mens et que tu sais que tu es contente, fais attention. L'esprit de Dieu n'est pas en toi. C'est que tu mens et tu mens et tu mens et tu es contente de mentir. L'esprit de Dieu n'est pas en toi. Car l'esprit de Dieu est celui-là qui nous reprend tout de suite. Lorsque nous posons un acte qui ne glorifie pas Dieu, tout de suite l'esprit de Dieu te reprend. Sauf que il y en a qui ont encore un associé de la chair qui est l'orgueil. Tu fais quelque chose et l'esprit de Dieu te dit, toi-même qui es convaincu que ce que tu as fait n'est pas bon. Mais l'orgueil vient te donner de croire que ce que tu as fait est bon. Et il y en a qui se perdent comme ça. Frère, revenons tous à Dieu. Que chacun s'examine. Il y a des foyers où l'homme veut toujours avoir raison. L'homme, c'est moi l'homme, je vais avoir raison. C'est pas bon. Il y a des foyers où la femme, elle, tout ce qu'elle dit est juste. Ça aussi, c'est pas bon. Il y a des amitiés où celui qui a un peu de position financière, c'est lui qui est le plus intelligent. Ça aussi, c'est pas bon. C'est pas parce que tu as l'argent que tu es le plus intelligent. Alléluia. Donc, dans la société, chacun doit pouvoir se prouver. Même si tu poses un acte que tu as honte devant ton frère de dire que tu as mal fait, toi-même tu sais que intérieurement Dieu te reprend, Dieu te dit c'est pas bon. Donc ce que tu fais c'est quoi? C'est te remettre en cause. Et l'humilité voudrait que tu ailles vers ton prochain pour dire non, j'ai cru que, mais je me suis trompé. Ça fait de toi un homme grand aux yeux de Dieu. Le problème c'est qu'il y en a qui pensent que en allant dire par exemple à Gisèle, excuse-moi, j'ai cru bien faire, mais je me suis rendu compte que j'ai mal fait, pardonne-moi. Cela voudrait dire que c'est trop se rabaisser. Non. Or, celui qui se dit ça se met à porte-à-faux avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu prend plaisir à bénir les humbles et il s'oppose aux orgueilleux. N'est-ce pas? Dieu bénit tous ceux qui ont le cœur humble et il résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui-là qui est conscient de ce qu'il fait. Il est conscient que ce n'est pas bon, mais il continue dedans. Il veut maintenir sa position mordicus pour dire que c'est ça. Quoique lui-même, intérieurement, il sait que ce n'est pas ça. Or, celui qui est humble, c'est celui-là qui, après avoir posé un acte, se rend compte que j'ai mal fait. Et la différence entre l'orgueilleux et celui qui est humble, l'orgueilleux c'est celui-là qui s'humilie. Il va, il reconnaît, il dit. Et humble. Celui qui est humble, il va, il reconnaît. Ah, j'ai mal fait, pardonne-moi. Mais l'orgueilleux, il sait qu'il n'a pas fait, mais pour ouvrir sa bouche pour demander pardon, c'est un problème. C'est un problème. Et l'église est remplie d'orgueilleux. L'orgueil va te perdre, frère. L'orgueil va te conduire en enfer. Tu seras au même rang que celui-là qui trompe sa femme. Que toi, tu as méprisé. Quand on dit, ouais, il a trompé sa femme, toi aussi tu parles. Toi aussi tu parles. Alléluia. Frère, c'est ce qu'on a dit, je dis ici. Ne critique pas la soeur qui a la jupe courte. Parce que toi, tu as une longue robe, mais ta longue robe, là, tout le monde la soulève. Donc, entre vous deux, qui est mieux que l'autre? Alléluia. Nous sommes prêts à condamner. Mais nous-mêmes,
nous avons une vie pourrie. Dieu nous connaît, nous tous. Dieu nous connaît, nous tous. C'est pour ça qu'il nous faut revenir à Dieu. Parce que des petites choses vont nous perdre. De petites choses, de petites choses, de petites choses. On est figé sur l'impudicité, sur l'adultère. Et on pense que ce sont les deux péchés-là qui conduisent les chrétiens, ceux qui commettent ces actes-là en enfer. Fais attention. Lisons Actes chapitre 21, verset 8. Vous allez voir. Actes chapitre 21, verset 8. Je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 21, le verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Actes chapitre 21. 21, le verset 8. Attends, j'ai mal pris la référence. On va revenir. J'ai trouvé la référence. On va revenir. Alors, donc on continue. Je trouve la référence. Et puis on va revenir. Excusez-moi. Alors, mon frère, ma soeur, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-il le plaisir de la chair ou l'amour et la gloire de ce monde éphémère? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Beaucoup de chrétiens se voient séparés de l'amour de Dieu parce que nous sommes tous concentrés sur un idéal. Je dois avoir une Range Rover. Je dois avoir une voiture. Non, je dois avoir 2. Au départ, c'était une voiture. Non, il me faut 2. Non, après 3. Une voiture pour mes enfants pour aller à l'école. Une voiture pour ma femme. Une voiture pour moi-même. Non, il me faut 4. Hein? Il me faut 4. Au moins, s'il y a une voiture qui est en panne, on peut prendre une autre voiture. Ah non, après, cette voiture me plaît, ça fait 5. Et la chair commence à nous faire rêver. Et on s'éloigne petit à petit de Dieu. On commence à prendre plaisir. C'est vrai, le chrétien peut avoir plus de voitures. Ça, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que ces voitures constituent pour toi? Qu'est-ce que ces voitures peuvent constituer pour toi? Non, je vais avoir... Aujourd'hui, j'ai un studio. Non, on va commencer par entrer coucher. Vous voyez, entrer coucher, c'est quoi? C'est un coup KO. Quand tu rentres, tu fais la tu dors. C'est ça, c'est pour ça que ça s'appelle entrer coucher. Quand tu entres, tu te couches. Il n'y a ni télévision, il n'y a rien. Il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Il y a une natte ou bien un vieux matelas, ça c'est entrer coucher. Il n'y a même pas de fenêtre. Maintenant le studio c'est où il y a un peu de confort, où les gens sont bizarres. C'est la même chose, hein, mais sauf que il y a un peu de commodité. On peut avoir une télévision, on peut avoir un réfrigérateur, on peut avoir un micro-ondes, on peut avoir une grande télévision. On allait, ça devient un studio. Or, c'est même entrecouché. Oui. Voilà, il y a la salle de bain. Or, entrecouché, tu vas dehors. Tu vas faire tes besoins, tu reviens. Donc, on commence par entrer coucher. Après, aujourd'hui, Dieu t'a béni, tu as un studio. Après, tu recherches 2 chambres salon. Après, 3 chambres salon. Après, non, je veux une villa. Ainsi de suite. L'homme est ainsi fait. Chacun de nous aspire à ces choses-là. Mais quand tu penses à ces choses-là, si ces choses-là doivent t'éloigner de Dieu, il y a un problème. C'est bon. Les chrétiens doivent être bénis. Et j'encourage ça. Parce que si les chrétiens ne sont pas bénis dans l'église, l'église sera toujours malade. Il y aura toujours les jaloux dans l'église. Il y aura toujours les commères dans l'église. Il y aura toujours des gens qui auront toujours quelque chose à dire. Or, quand tout le monde est béni, chacun s'occupe pas de l'autre. Vous voyez, tu es épanoui. Quand tu vois ton frère, tu es content. C'est parce que dans l'église, il y a la pauvreté que quand toi tu viens, tu vois ton frère épanoui, toujours tu as trouvé quelque chose à dire. Vous voyez. Et c'est la pauvreté qui fait ça. Et vous voyez, tous les quartiers où il y a la pauvreté, là, il y a beaucoup de critiqueuses et de critiqueurs, si on peut dire ça. Vous voyez, les gens sont oisifs, ils n'ont rien à faire. Donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est de critiquer. Et malheureusement, ce sont les chrétiens qui sont dedans. Mais quand Dieu te bénit, que tes affaires prospèrent, tu es occupé, tu n'as pas le temps d'aller t'asseoir pour parler de qui que ce soit. Alléluia. Non, nous devons prier que Dieu nous bénisse. Mais bien avant, nous ne devons pas nous soumettre à la volonté de la chair. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qui?
Romains chapitre 8, verset 35, français courant. Romains chapitre 8, verset 35, français courant. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse le peut-elle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Alors, donc, vous voyez, la Bible énumère ces choses-là. Il ne faudrait pas que la détresse t'éloigne de Dieu. Il ne faudrait pas que la détresse, tu es dans une situation difficile que tu traverses. Il ne faudrait pas que cette situation-là t'éloigne de Dieu. Au contraire, souvenez-vous que Dieu a dit dans sa parole, selon le livre des Actes des Apocalypse, qu'il châtie ceux qu'il aime. Donc Dieu peut te châtier en te retirant ton travail, en te retirant tes ressources financières, en te ramenant à zéro. Parce qu'il a vu que dans ta manière de fonctionner, pendant que tu es béni, tu t'éloignes de lui. Donc ça oblige Dieu à te retirer. Dieu même peut te châtier par la maladie. Tu peux être malade pendant un long moment. Tu vas épuiser toute ton économie. Quand tu auras fini d'épuiser, la guérison viendra. C'est parce que tu avais de l'argent que tu étais orgueilleux, arrogant. Donc Dieu peut te prouver. Donc la détresse ne doit pas nous éloigner de Dieu. L'angoisse ne doit pas nous éloigner de Dieu. Les persécutions ne doivent pas nous éloigner de Dieu. Même la faim, frère, tu as faim, bénis Dieu. Bénissons Dieu en tout temps et en tout circonstance. Je vois des chrétiens qui pleurent à cause de la faim. Mais la question que je te pose, toi qui pleures parce qu'aujourd'hui tu n'as pas d'argent pour manger comme tu veux. Hier quand tu avais de l'argent, comment te comportais vis-à-vis de Dieu? Avais-tu de la considération pour ton Dieu? Ne te disais-tu pas que tu avais le pouvoir? Maintenant qu'aujourd'hui Dieu t'a montré qu'il est tout puissant, qui t'a retiré tout ce que tu as à cause de la faim. Non, la faim ne doit pas te séparer de Dieu. Tu as plus à gagner dans le ciel. Tu as plus à gagner. Que la persécution ne t'éloigne pas. Frère, c'est ce que la Bible appelle l'épreuve. Dans l'épreuve, il y a tout. Dieu veut te soumettre. Si tu as faim et que tu es attaché à Dieu, bénis Dieu. Parce que Dieu t'a aimé. C'est pour cela qu'il a mis la faim dans ta vie. Sinon, Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants affamés. Aujourd'hui, si rien ne marche, rends grâce à Dieu. Parce que hier, quand ça marchait, Dieu était loin de toi. Tu étais loin de Dieu. Donc Dieu, pour te ramener à lui, va te fermer certaines portes, mon frère. Tu comprends? Ce n'est pas une question de dire non, moi, j'ai fait ceci, ou bien j'ai fait... Non. À des moments, Dieu nous ramène à zéro. Dieu nous ramène à zéro. Et 1 Samuel chapitre 2, quand nous lisons les versets 6 à 8, il nous dit que c'est lui Dieu qui rabaisse et c'est lui Dieu qui élève. Donc il ne faudrait pas que tu te dises que toi tu ne mérites pas d'être élevé et tu ne mérites pas d'être rabaissé. Dieu a besoin de te rabaisser pour que ton âme soit sauvée. Il faut que Dieu te ramène à zéro pour que tu comprennes que la vie sans Dieu est différente de la vie avec Dieu. Comprenez? La volonté de Dieu pour nous est que nous soyons bénis. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons prospérer comme prospère l'état de notre âme. Notre âme et notre corps, notre âme et nos finances doivent être similaires. Autant ton âme prospère, tu es plus rattaché à Dieu. Tu prends plaisir à adorer ton Dieu. Ton âme se réjouit d'être dans la présence de Dieu. C'est comme ça que Dieu donnera à ton corps aussi d'avancer, à tes finances d'avancer. Donc si tu ne comprends pas et que pour toi, c'est de l'argent qui te caractérise, c'est pour de l'argent que tu es venu à l'église, détrompe-toi. L'église n'est pas une banque. L'église n'est pas une banque. Dieu te veut dans son ciel parce qu'il t'a préparé de la place. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Si tel n'avait pas été le cas, je ne vous aurais pas dit. Donc chacun de nous a une place. Il y a des maisons qui nous attendent. Il y a tout un patrimoine que Dieu a réservé pour nous. Donc Dieu attend que tous, autant que nous sommes, en tant que ses enfants, ses filles et ses fils, nous puissions revenir dans sa demeure.
Mais comment au soir du monde, Dieu pourra-t-il faire l'appel et qu'il y ait des enfants qui manquent? Non. Dieu ne permettra pas que tu manques à l'appel. C'est pour cela qu'il va te fermer certaines portes pour te ramener à lui. Même s'il faut qu'il te rende malade jusqu'à ce que tu ailles te coucher à l'hôpital sans sous, il va le faire. Parce qu'il t'aime. Il faut que tu comprennes. C'est à ton avantage. Si tu penses que tu peux lutter avec Dieu, tu te trompes. Il y a des gens qui vont vivre n'importe comment. Dieu ne va même pas approcher parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Dieu a dit clairement que tous ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés, n'est-ce pas? Donc nous sommes prédestinés. Nous sommes de Dieu. Aucun père ne peut laisser son enfant dans la gueule du loup. Aucun père ne peut voir son enfant atteindre de se perdre sans rien dire. En tant que parents, quand nous voyons nos enfants qui prennent la... Aujourd'hui, vous voyez, il y a une drogue qui est en train de faire effet dans la jeunesse, qu'on appelle Kadhafi. J'ai vu les images, j'ai été horrifié. Mais vous pensez qu'un père qui aime son enfant va permettre que son enfant s'en donne à cette drogue-là? Il fera tout. Même s'il faut le chicoter, il va le chicoter. Même s'il faut le faire enfermer au moins pour quelques jours en prison, il va le faire. Pourvu que son enfant revienne à la raison. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si tu es de Dieu, je viens te dire une chose. Aujourd'hui, ça ne va pas chez toi. Il ne faut pas te plaindre. Pose-toi la question. Hier, quand ça allait, où j'étais? Comment j'ai mené ma vie? Tu vivais une vie de louga. Tu étais dans les bars. Tu étais dans les maquis. Tu étais le parrain des cérémonies dans le quartier. Tu avais à toi seul, 5 femmes que tu gérais. Mais mon ami, tu es dangereux. Aujourd'hui, Dieu t'a resserré. Dieu t'a fermé. Dieu t'a fermé tous les robinets pour que tu reviennes à lui. Pourquoi? Parce que le corps que tu entretiens tant, le corps que tu veux tant valoriser aura une fin. Mais ton âme n'aura pas de fin. Et Dieu veut ton âme. Dieu veut ton âme. Dieu veut ton âme. Luc 21, verset 36. Luc 21, verset 36. Dans Luc 21, le verset 36. Oui. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc la Bible nous recommande de veiller et de prier en tout temps. Veillons et prions, frères. Veillons et prions. Aujourd'hui, l'église ne doit pas être soumise à des paroles de séduction. On te fait rêver sans te dire de prendre des dispositions. Restons éveillés, frères. C'est dans la prière que Dieu saura te restaurer. C'est dans la prière que Dieu va te redonner tout ce que tu as perdu. Souvenons-nous de Job. Job a tout perdu. Mais Job est resté attaché à Dieu. Job n'a pas abandonné la main de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu a restauré Job. Dieu lui a donné 2 fois ce qu'il avait perdu. Donc veillons et prions. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que tu aies une voiture. Que tu aies été président. Que tu aies été ministre. Que tu aies été roi. Que tu aies été milliardaire. Que tu aies eu 2 jets privés. Tu as eu des maisons un peu partout dans le monde. Que tu aies eu de l'argent. On n'a point fini, mon frère. Une chose est commune à nous tous. Une chose est commune à nous tous. Nous mourrons tous. Mais la différence, où ira ton âme? Regardons l'image un peu. Je parle les images maintenant. Quand tu es milliardaire ou que tu sois pauvre, quand on va mourir, la mort n'a pas de beauté. Je peux avoir les images, s'il vous plaît. On va beau te maquiller. Ça, c'est pour l'Ivocep. Voilà comment tu as fini. Voilà comment tu vas finir, frère. Donc, moi. Voilà ta fin. Mais où est le maquillage? On va avoir des cadavres comme maquillés, on met crayon.
Le cadavre s'en va à une soirée. Hein? On passe on dit la paix une net, elle les met trop, ça paix une net. On lui porte paix d'une net. Elle va voir quoi dans le noir où elle s'en va. Voilà. La fin de tout homme. Tu te gonfles. Moi, je suis moi. Voilà ton moi. Ça s'arrête là. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien. Et le cantique nous dit, l'homme n'est rien. L'homme est comme une fleur qui se fane aussitôt. Voilà la fin de tout homme. Voilà la fin. Où sont les milliards? Où sont les belles voitures? Où sont les belles robes? Maintenant, la question fondamentale est que où va son âme? Où ira ton âme? Mon frère, où ira ton âme? Accepteras-tu que ton âme aille en enfer pour vivre la gêne éternelle? Je te laisse avec cette interrogation. Accepteras-tu d'être loin de Dieu à cause des biens de ce monde, à cause de la richesse de ce monde, et après ta mort aller en enfer? Je te laisse avec cette question. Si moi je dois te répondre, je te dirai, pour rien au monde, je ne vais échanger mon âme avec la richesse de cette terre. Voyez-vous, les grands présidents que nous avons connus dans ce monde, voilà comment est-ce qu'ils ont fini. Les milliardaires, les stars que nous avons connus dans cette nation et dans le monde, voilà comment est-ce qu'ils ont fini, ces milliardaires. Les stars, voilà comment est-ce qu'elles ont fini. Et c'est comme ça que toi aussi, tu finiras. C'est comme ça que toi aussi, tu finiras. C'est comme ça que moi aussi, je finirai. Où est la chair? Où est le corps? Où est la chair? Où est le corps? Mon frère, ressaisissons-nous. À cause de ta chair, tu n'as même pas une journée de jeûne. Tu ne peux même pas jeûner à cause de ta chair. Parce que dès qu'on parle de jeûne net, en même temps, ton ventre se colle à ton dos. Tu as peur de jeûner. Quand on parle de jeûne, ça devient un stress pour toi. Tu es traumatisé. Parce que toi, tu vas passer 1 heure sans manger. Le corps que tu veux t'entretenir. Regarde les produits de beauté que tu as. Regarde. Tu as investi combien pour acheter ton maquillage? Tu as investi combien pour t'acheter les rouges à lèvres, les bleus à lèvres, violets à lèvres, verts à lèvres, marron à lèvres? Voilà la fin. Tu as investi combien pour t'acheter les... Comment ça s'appelle? La poudre là. La pâte comme même pour faire le make-up. Tu as mis combien dedans? C'est bon. Tant que tu es vivant, ça va t'arranger, ça va te rendre belle. Mais si c'est pour paraître, c'est zéro. Si c'est pour glorifier Dieu, alléluia. Mais voilà la fin. Voilà la fin. C'est qu'un chien mort est mieux que toi. Un chien mort est mieux que toi. Un chien mort est mieux que toi. Chien là, lui son âme ne va pas aller en enfer. Mais toi, ton âme ira en enfer. Regarde bien. Et puis reviens à Jésus. Parce que tout ce que nous faisons, c'est zéro. Que tu aies un côté, oui, pompou, on finira nous tous ici. Moi. Voilà la fin. Maintenant, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu n'as pas encore pris conscience que c'est le moment d'être attaché à Dieu et de laisser Dieu te bénir. Et que tu sois source de bénédiction. Tout chrétien qui est béni doit être source de bénédiction. Le chrétien n'est pas béni pour lui-même. Dieu te bénira pour que à partir de toi, quelqu'un ait à manger. À partir de toi, quelqu'un ait de quoi se vêtir. À partir de toi, quelqu'un aille à l'école. Frère, Dieu ne décide
ne descendra plus du ciel pour faire quoi que ce soit. Depuis que nous sommes nés, on n'a jamais vu Dieu ouvrir le ciel et que les pieds des bancs tombent. Non. Mais Dieu va toujours susciter. Voilà le général. Le général, 8 étoiles. Voilà. Treillo. Maintenant, dis-moi, quel est le militaire, même le plus petit gradé de l'armée, le caporal qui allait se mettre au garde à vous devant pareil homme. Il n'est plus considéré. Voilà tous les vêtements qu'on lui a donnés. Même la ceinture. Mais restée. La ceinture est restée. Son treillis. Même son chapeau aussi est resté. Et on dit les mains boivent l'eau minérale, ils ont mis 2 bouteilles d'eau minérale. Les eaux minérales, les bouteilles sont restées. Vous voyez, voilà comment est-ce que nous allons finir. Voilà comment. Donc quand Dieu te bénit, comprends que c'est pour que l'œuvre de Dieu avance. Quand tu es dans l'église, tu vois un enfant dont les parents n'ont pas les moyens pour le scolariser. C'est pour toi, c'est pour lui que Dieu aussi t'a béni. C'est vrai que quand tu regardes l'enfant, tu as de la compassion. Tout chrétien qui est béni doit avoir la compassion. Quand tu vois les autres souffrir, c'est comme si c'était toi-même qui souffrais. Tu dois prendre les autres sous tes épaules. Le chrétien ne doit pas être béni pour paraître, pour venir faire croire que c'est lui. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes dans l'église de Dieu. Et Dieu a besoin de chacun de nous. C'est pour ça que Dieu va t'ouvrir les portes pour que toi, tu sois quelqu'un de la nation. Et que demain, quand l'église a besoin de toi, tu puisses t'élever. Comprenons ça. Ce n'est pas pour que toi, tu aies les épaules carrées comme Goldorak. Non. Je peux avoir encore l'image. Il faut que cette image nous hante, nous tous. Regarde, tu grossis, tu grossis. Tu grossis. Tu grossis. Il y en a même qui boivent les vitamines pour grossir. Pour avoir des rondeurs. Voilà la fin. Où sont tes rondeurs? Où sont tes rondeurs? Hein? Où sont tes rondeurs? On va faire les chirurgies plastiques et caoutchoutiques. Voilà. On met les implants là où il ne faut pas mettre. Ça finit. Ça vaut la peine. Attachons-nous à Dieu. Revenons à Jésus-Christ. Revenons à l'évangile vrai. Saisissons la robe de Dieu et laissons Dieu nous bénir. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, à des moments quand nous regardons ces images, ça fait pitié. Et ça doit nous interpeller. Et comme je l'ai dit, ici, personne n'est au-dessus de qui que ce soit.